Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage. Je suis content de vous retrouver. J'ai sorti le tapis de tirage tout jaune pour l'été. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé, je suis très content. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un tirage un petit peu nouveau que j'ai créé un peu pour l'occasion. Voilà, je m'amuse aussi, hein. Que j'ai appelé le tirage du vitrail. Et donc, je vais utiliser ce tarot qui est le tarot de la dévotion pour les trois groupes. Comme vous comprenez pourquoi le vitrail, parce que ce sont des vitraux sur ce tarot-là, qui est plus un oracle qu'un tarot d'ailleurs, qui est très très beau, que j'aime beaucoup. Et donc on va l'utiliser pour les trois groupes, donc en fait ça va être... on va faire comme une sorte d'arche vitraux avec chaque tarot. Voilà, pour chaque groupe. Donc pour le groupe numéro 1, nous avons le Dismite Earth. Voilà. Pour le groupe numéro 2, nous avons le Triumphi della Luna. Voilà. Et pour le troisième groupe, nous avons le tarot Marseille Waite. J'ai essayé de prendre des tarots au niveau de l'ambiance qui collaient quand même avec cette idée de vitraux. Voilà. Dans une petite thématique quand même. Et pour nous aider à choisir, nous allons prendre une arcane majeure du tarot Jean Noblet. Hop. Groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Et groupe numéro 3. Ok. Donc, pour le groupe numéro 1, c'est Tempérance. Pour le groupe numéro 2, le Battleur. Et pour le groupe numéro 3, l'Empereur. Voilà. Hop, je vais faire un peu de place sur le côté. Et on va commencer avec le groupe numéro 1, qui avait choisi la Tempérance, que je vais vous placer ici. Hop. Avec nous. Voilà. Donc, je vais d'abord commencer par les cartes du tarot de la dévotion. Bienvenue dans le tirage. Installez-vous confortablement. On va créer votre vitrail, groupe numéro 1. Hop. Alors, hop. Et hop. Et il va me manquer 3 cartes. Alors, que je vous fasse bien le dessin. 1, 2 et 3. Ok. Donc, nous allons avoir comme ceci. Voilà, donc c'est le vitrail qui vous correspond aujourd'hui. Donc c'est un petit peu comme les tirages, ce que les cartes ont à vous dire en fait. L'idée c'est de voir ce que cette organisation a à vous dire au moment où vous regardez la vidéo. Déjà, il y a quand même cette carte centrale qui est très droite, qui attire mon attention, qui me parle quand même de rapport aux autres, de comment est-ce qu'on construit ensemble, de peut-être comment on se positionne par rapport au groupe, aux autres, à l'ensemble, à la collectivité. Et ça peut aussi être notre pays, comment dire, un milieu social, un groupe, un milieu professionnel aussi. En tout cas, c'est un petit peu comment est-ce que vous vous placez par rapport aux autres. J'ai l'impression que c'est un peu au cœur de vos préoccupations en ce moment. Sachant qu'on a la carte de la question en plus qui est juste à côté, qui est un petit peu cette carte de comment on fait. D'ailleurs, on retrouve, c'est drôle, l'arche ici. 1, 2, 3, ici, 1, 2, 3. Donc pour moi, il y a cette idée de comment est-ce qu'on se relie aux autres, comment est-ce que vous trouvez votre place par rapport aux autres, comment est-ce que vous allez pouvoir
ne pas vous perdre dans l'autre, mais en même temps affirmer votre individualité. Il y a aussi cet as de coupe ici, juste à côté de la question, qui parle quand même d'une situation qui déborde un petit peu. Pour moi, là, c'est un peu comment est-ce que... peut-être c'est trop, peut-être que vous avez du mal à vous relier aux autres en ce moment, au moment où vous regardez le tirage. Il y a une sorte de... Vous voyez, ça déborde un peu, la coupe est un peu pleine là, c'est ce que je ressens pour vous. Et c'est un petit peu comment est-ce que je fais pour colmater les fuites, comment est-ce que je fais pour arrêter de perdre de l'énergie, pour arrêter de perdre de l'engagement, pour arrêter de- d'être dans une position inconfortable en fait, où vous avez du mal à vous relier aux autres. Et il y a vraiment cette question de comment est-ce que vous pouvez vous respecter et en même temps couper un petit peu cet écoulement émotionnel compliqué. Sachant qu'on a aussi cette carte qui n'a pas de nom, en tout cas je ne l'ai pas sous les yeux, et qui me fait quand même penser à une chute, vous voyez, à un côté, on se sent un petit peu... vous vous sentez un petit peu down en ce moment. J'aime pas utiliser des mots anglais, mais j'ai pas d'autres mots là qui me viennent. Vous vous sentez un petit peu la tête à l'envers, vous vous sentez un peu secoué, vous vous sentez un petit peu sous l'eau. C'est un peu ce que je ressens ici. Et il y a comme une sorte de besoin de fuir, de... C'est comme si vous étiez sur le point de quitter quelque chose, de quitter un travail, de quitter une personne, mais parce que vous voyez pas d'autre solution dans l'immédiat, mais en fait c'est un peu comme si, là ce qu'on vous disait, c'est que la situation était un petit peu précipitée. Peut-être que vous êtes sur le point de prendre une décision un peu précipitée, où il faudrait prendre un peu plus le temps de vous questionner, de revenir sur vous, d'agir un peu moins sous le coup de l'émotion, de tempérer un petit peu plus, parce que là, vous êtes apparemment dans un mood en ce moment, dans une ambiance, dans un état d'esprit qui est un petit peu teinté par une mélancolie, une tristesse, des doutes, des questionnements. Et en fait, les décisions que vous prenez là en ce moment sont peut-être des décisions un petit peu hâtives et on est un petit peu, lors de ce tirage du vitrail, c'est un petit peu en train de vous questionner sur es-tu vraiment sûr que c'est la meilleure solution pour toi? Peut-être que oui, mais passez par des validations, passez par vous. Et il y a peut-être quelque chose à réaligner en vous pour que vous soyez plus à l'aise avec vos choix, vos envies et ce que vous décidez de faire. Il y a quand même cette carte question qui est comment est-ce que vous pouvez planifier. C'est un personnage qui a une plume, qui regarde les étoiles pour s'éclairer, qui a une bougie, qui prend le temps de planifier. Et peut-être qu'en ce moment, vous avez du mal à être dans la planification, vous êtes dans quelque chose qui est un peu plus subi, qui est un peu plus à l'envers, qui est un peu plus voilé. Et ça crée une sorte de besoin de fuir la situation parce que c'est pas confortable. On a tendance à fuir les situations qui ne sont pas confortables et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Alors qu'il y a peut-être quelque chose qui va mieux que vous ne le pensez, peut-être qu'il y a des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé qui vous permettraient de résoudre la situation qui vous préoccupe actuellement, parce qu'il y a l'air quand même d'avoir une situation que vous avez à l'esprit qui n'est pas fluide, hein, on va le dire. En tout cas, ça peut être un état aussi qui est présent chez vous, mais en tout cas, il y a un côté un petit peu... comment dire ça? C'est flottant, c'est hésitant, il y a pas mal de doutes, et il y a une difficulté à construire dans le marbre, à être solide dans vos appuis, solide dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous entreprenez. Et ici, on vous invite quand même à essayer de prendre un peu de recul sur votre situation, parce que c'est en prenant ce recul, en étant moins dans l'émotion et plus dans le « ok ». Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je peux accepter ça ou pas? Comment est-ce que je peux me sortir de cette situation? Et c'est une invitation à voir les choses d'un côté un peu plus large et non pas le nez dedans à réagir un petit peu à la hâte en espérant que ce sera pour le mieux. C'est une invitation à réfléchir quand même. Je pense que je vais vous tirer une autre carte. Je reviens. Hop. Une carte de synthèse de tout ce tirage. Je vais utiliser l'oracle Outre Chimère, que j'aime beaucoup, pour voir s'il y a un message des créatures chimériques pour vous, en plus.
puisse un petit peu rajouter quelque chose pour ce tirage. On va regarder ensemble. En tout cas, il y a cette idée de ne pas céder à l'impulsion de fuite et de changement rapide parce que c'est inconfortable. Des fois, dans la vie, il y a des positions qui sont inconfortables. Mais en fait, si on arrive à aller au bout, eh bien, on en ressort quelque chose. Ça ne veut pas dire d'endurer et de pas vous écouter. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais il y a cette idée quand même de ne pas agir sous le coup de l'impulsivité. C'est un peu ce à quoi vous êtes amené. On vous invite à être vigilant et vigilante à l'impulsivité. Voilà, c'est ce que je ressens. On va voir un petit peu. Nous avons la tisseuse, le piège. C'est un petit peu de ne pas vous laisser embourber dans des décisions que vous auriez prises un peu à la va-vite. Et en fait, vous vous emmêlez un petit peu comme dans cette toile d'araignée, cette idée de « Ah !» on bouge dans tous les sens parce qu'on n'en peut plus d'une situation et en fait on se retrouve plus collé et englué que si on avait réfléchi en disant ok, alors le fil, je passe ma main là, ensuite je vais là, je me passe par-ci, par-là et j'arrive à me défaire de cette toile d'araignée qui est un petit peu la toile d'araignée des soucis, des problèmes, des embêtements. C'est un peu ce que je ressens. On vous invite à faire preuve de méticulosité et de recul et de réflexion pour résoudre la situation que vous avez en tête ou qui vous préoccupe, ou l'état dans lequel vous êtes qui est un petit peu inconfortable en ce moment. C'est ce que je ressens. Il y a une invitation à prendre le recul et la réflexion ici. J'espère que ça va aller pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez. Et si jamais vous avez envie d'avoir un tirage particulier, n'hésitez pas aussi à m'en proposer dans la barre de commentaires. Moi, ça m'inspire aussi si vous avez des demandes de voir comment est-ce que je peux écrire un tirage par rapport à ce que vous aimeriez savoir. En tout cas, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, j'espère que ça va aller pour vous. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi le bateleur. Hop. Nous allons construire votre vitrail. Hop là. Donc, bienvenue au groupe numéro 2. Hop. Alors, premier et deuxième. Ah, je remélange. Ok. Et on va regarder avec le Triumphité la Luna. Comment est-ce qu'on continue la fresque ? Et j'ai rajouté au premier groupe aussi en cours de route, donc je vous le fais directement, une carte de l'oracle Outre-Chimère pour venir faire un petit complément, une petite synthèse, un petit point par rapport à tout ce qui aura été dit avant. Et ce sera cette carte. Ok. Donc, notre fameux vitrail. Ok. C'est assez cohérent hein, de ce que j'en capte là pour le moment. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui évolue de manière horizontale et en même temps verticale. Je m'explique. Il y a peut-être chez vous, en ce moment, des inquiétudes par rapport au monde matériel, par rapport à l'avenir, par rapport à l'argent. Est-ce que c'est par rapport au travail? Est-ce que c'est par rapport aux possessions? Est-ce que c'est par rapport au confort, à la stabilité? En tout cas, il y a une peur de perdre quelque chose, j'ai l'impression, chez vous. Il y a une crainte, en tout cas, c'est peut-être pas une peur, mais
une incertitude vis-à-vis de la suite du monde matériel. Alors c'est peut-être une peur de manquer, une peur de ne plus avoir d'argent, une peur de perdre son travail, une peur de ce que réserve l'avenir. En tout cas, il y a une sorte d'insécurité, je dirais, qui est pas forcément grande, mais qui est là quand même en toile de fond et qui vient un petit peu coucou, je suis là, vous voyez, je suis là et je suis présente. L'incertitude est présente, quoi. L'invitation, c'est quand même de vous référer à votre silence intérieur, au calme et à la douceur que vous pouvez trouver dans la méditation, dans le repos, dans la prière, dans la balade en nature, dans le temps passé avec vos proches. En tout cas, il y a un besoin de vous recentrer, de revenir sur vous, de revenir à vous. Et parce que j'ai l'impression que ces inquiétudes, elles sont un petit peu projetées vers le monde, vers l'extérieur. Et en fait, on vous invite à venir vous ressourcer à l'intérieur de vous, de venir vous ressourcer là où vous êtes, là où vous allez vraiment pouvoir avoir toute votre puissance et où vous allez pouvoir capter les messages, la certitude, l'alignement et l'harmonie de l'univers. Il y a vraiment cette idée de venir se recentrer, comme si on nous invitait ici, avec ces deux cartes, à dézoomer. C'est pas si grave, regarde la vastitude de l'univers, tout va bien se passer. Il y a ce roi de coupe ici qui nous indique quand même que la période est un petit peu chargée pour vous. Je ne suis pas étonné. Enfin, il y a quand même toutes ces incertitudes dont on a parlé, ces insécurités. Et apparemment, la période est un petit peu éprouvante pour vous. Ça vous challenge un petit peu, en fait. Il y a cette idée, avec ce roi de coupe ici, de nettoyer des peurs, de nettoyer des craintes, justement. C'est pour ça c'est cette carte pour moi qui les symbolise. Et c'est parce que vous êtes en plein nettoyage, vous êtes en plein ajustement, en pleine maturation de tout ça, parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger en vous. C'est vraiment, pour moi, elle marche vraiment chronologiquement, les cartes ici. C'est pas toujours le cas, mais ici, c'est vraiment ce que je ressens. En fait, quand vous allez réussir à avoir nettoyé, fait le silence à l'intérieur de vous, passer ce qui se passe en vous, les doutes et les craintes, quand vous allez pouvoir vraiment passer au-delà, il y a quelque chose qui va pouvoir émerger véritablement. C'est comme si là, vous voyez, on a cette carte du silence qui est vraiment tournée vers le haut et qui demande. Ça peut être la prière aussi. Pour vous, j'ai beaucoup cette notion de prière. Peut-être que ça vous parle. Prière, ça peut être les mantras, ça peut être des prières informelles, pas forcément des prières officielles catholiques. Il y a plein de manières de prier. Et en tout cas, c'est comme si cette prière partait vers le ciel et qu'ici, vous receviez la couronne, vous receviez l'adoubement, vous receviez la réponse, la justesse et l'alignement, en fait, qui vous permet derrière de laisser complètement de côté vos peurs liées au matériel. Regardez comme vous êtes dans l'abondance, regardez comme vous serez dans l'abondance, regardez comme les choses sont là, s'agencent et s'harmonisent de manière presque naturelle. Il n'y a pas à vous inquiéter autant, les choses se mettent en place en vous. C'est normal d'avoir des moments d'incertitude et de doute. Ce sont souvent des moments de grands changements en nous aussi. Donc en fait, ce sont des moments d'opportunité, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Et quand j'ai dit le mot là, opportunité, j'ai l'eau qui porte l'unité. Et j'ai ce roi de coupe ici, qui est aussi comment est-ce qu'on peut se délester de ce qui n'est pas nous, et pour retrouver ce qui est, ce qui nous appartient, et finalement le fait qu'on fait partie d'un tout, d'un univers interrelié, et où en fait le manque n'existe pas. Je ne sais pas si j'ai été clair et précis là dans ce que j'ai dit, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, il y a cette notion quand même pas mal de vous en remettre à plus haut que vous, de confier vos soucis, de confier vos craintes. C'est pour ça que je parlais de prière aussi, parce que c'est aussi une manière de remettre ce qui vous questionne, ce qui vous soucie, ce qui vous préoccupe à plus grand que vous, plus haut que vous, et de vous en délester. Ça peut être aussi d'écrire sur un bout de papier ce qui vous embête en ce moment, de faire une liste en fait, parce que ça permet de l'avoir en dehors de la tête. C'est un peu cette chose-là de remettre et ensuite récolter les fruits de ce que vous avez semé. En tout cas, il y a un épanouissement qui se met en place pour vous. Il y a des libérations qui se font. Et
Et il y a des prises de puissance et de position, j'ai l'impression aussi, pour certaines personnes. On va regarder l'oracle d'Outre-Chimère, ce qui vient nous appuyer ici. Nous avons les jumeaux oniriques, l'harmonie. Vous voyez, c'est assez rigolo, hein, parce que je crois que je parlais de l'harmonie qui descend. Bah, c'est vraiment ce qu'elle vient nous dire ici. C'est comment vous allez réussir à être bienveillant et bienveillante avec vous-même. Comment est-ce que vous allez réussir à dompter un peu ce cheval des peurs à l'intérieur de vous. C'est un peu comme si c'était vous, cette carte, et que ça, c'était vos peurs. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on peut ne faire qu'un, en fait. Comment est-ce qu'on peut décider d'être en harmonie? Comment est-ce qu'on peut détourner ses faiblesses en force? C'est un peu ce que je ressens pour vous. Il y a cette idée de transmuter, de libérer pour dépasser et ensuite faire avec. Ne plus être en lutte, être en accueil. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Comme je le disais au groupe numéro 1, n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires et surtout à me faire part de si vous avez des envies de tirage. Parce que là, je vais avoir un peu de temps cet été. Et s'il y a des thèmes que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas à m'en faire part. Je verrai après si je le fais ou non, mais en tout cas, c'est inspirant pour moi d'avoir vos envies et ça peut m'aider à créer un contenu qui vous... qui puisse aussi vous aiguiller dans ce qui vous pose question en ce moment, en fait, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous. Pour finir, nous allons passer au groupe 3, qui avait choisi l'empereur. Hop. Nous allons créer votre vitrail perso, groupe numéro 3, avec le tarot de la dévotion en tout premier. Ah, et bien celle-ci. Et celle-là. Hop. Je fais assez de place. Et puis le tarot Marseille Waite qui va venir compléter la fresque. Et voilà. Juste, on rajoute, parce que je l'ai fait avec les autres groupes, c'était pas prévu au départ, mais ça me paraît bien, une petite carte de conclusion avec l'oracle Outre-Chimère, qui est un oracle magnifique. Si jamais vous avez l'occasion de vous renseigner, je ferai peut-être une petite vidéo dessus, tiens, parce que je le trouve superbe. Il était plus édité, c'est la réédition, et je suis très heureux qu'il ait pu être réédité, parce que c'était pas prévu. Donc, j'en profite. Hop. C'est le complément pour vous de ce tirage. Voilà. Je raconte un petit peu ma vie en même temps, hein, c'est le principe des vidéos comme ça. Hop. Alors, donc ça c'est votre vitrail au moment où vous regardez la vidéo. On va voir un petit peu ensemble ce dont il est question. C'est le grand chamboulement hein, dans votre vie en ce moment. Ça me parle aussi de cette idée d'illumination, de mettre en lumière les choses importantes pour vous en ce moment. Hein, cette maison Dieu, souvent, c'est une carte de bascule, de grand chamboulement, de tempête. Mais ici, j'ai vraiment ces éclairs qui viennent pointer comme des flèches, qui viennent montrer du doigt. C'est un petit peu aussi une occasion, ce que vous vivez en ce moment, même si que ça secoue ou non d'ailleurs. Il y a des choses qui sont un petit peu pointées du doigt pour que vous les preniez en considération. Il y a un peu cette carte, la considération. C'est un petit peu les détails. Le diable est dans les détails, dit-on d'ailleurs souvent. C'est à quoi vous pouvez être vigilante et vigilant pour que ça se passe bien pour vous. C'est aussi comment est-ce que vous pouvez accorder de l'importance à des petites choses parce que vous en avez besoin. Je le fais un peu dans le désordre comme ça vient. J'ai un peu cette idée quand même que vous êtes bien installé dans la vie, qu'il y a quelque chose d'assez stable, d'assez solide
avec cette carte ici. Et en même temps, c'est comme si on vous invitait à ne pas rester dans votre tour d'ivoire ici. Parce qu'il y a une stabilité chez vous quand même. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est installé. Il y a beaucoup de douceur. Il y a de la tranquillité. Il y a de la paix. Et peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, il y a un peu moins de paix qu'à un moment et vous vous dites « Ah mince, je pensais avoir réussi à atteindre la paix pour l'éternité. » Et en fait, c'est pas le cas. Et peut-être que c'est difficile à accepter pour vous parce que on se dit, voilà, j'ai dépassé des peurs, j'ai dépassé des doutes, j'ai dépassé des questionnements. Et là, ça revient et je sais pas d'où ça vient et ça m'embête parce que je pensais avoir dépassé ça. C'est un peu ce que je sens pour vous. Alors, vous me direz dans les commentaires si c'est vrai. Et si ça vous parle surtout, parce que c'est pas une question d'être vrai ou non, c'est en tout cas si ça résonne pour vous. Mais j'ai un peu cette idée de vous êtes installé, vous êtes concret, concrète, vous avez dépassé beaucoup de choses et ça ne vous est pas retiré ça. Mais vous vous rendez compte qu'en fait, il reste du travail à faire. Il reste des plantes à arroser, des graines à planter, que ce soit chez vous ou chez les autres. Il reste un petit peu de boulot là, en fait. Parce qu'il n'y a aucun moment dans cette vie où on est arrivé à destination. Et peut-être que c'est une vérité, une réalité qui est compliquée à accepter et à concevoir pour vous. Et que ça vous affecte le moral, j'ai l'impression. Ça vous mine un peu, vous vous sentez... c'est comme si on vous avait remis la laisse autour du cou et que vous aviez l'impression d'être retiré vers le bas et vers des périodes de votre vie qui étaient plus compliquées. Hein, vous avez peut-être vécu des périodes un peu difficiles, on en traverse tous, mais vous en êtes sortis plus forte, plus fort. Et là, revient un petit peu de tempête, un petit peu de houle, un petit peu de bourrasque là, et ça vous questionne parce que vous vous dites mince, est-ce que j'ai vraiment fait du chemin? Est-ce que j'ai avancé? Et la réponse est oui, bien évidemment. C'est pour faire du détail que ça arrive. C'est pour que vous puissiez... En fait, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui reste à travailler, de ce qui reste à nettoyer, de ce qui reste à faire. Et c'est aussi pour pas que vous vous asseyez sur vos lauriers en vous disant « Bon, bah, c'est bon, j'ai fait le travail, tranquille. » Oui, on a le droit de se reposer. Oui, tout à fait. Mais il y a des fois où ça revient un peu nous titiller parce qu'il y a un travail de libération qui doit être fait pour qu'on soit mieux, en fait. Et il n'y a pas de problème, faites-le quand vous êtes prête, quand vous êtes prêt. Mais c'est surtout ne pas juger et ne pas vous juger et ne pas vous mettre trop de pression. Ça arrive qu'il y ait des moments où on bascule un peu, où on perd notre stabilité, on perd nos appuis, on perd nos certitudes. On les perd de vue en tout cas, où ça vacille un petit peu, hein, ça dépend des degrés pour les personnes. Il y a peut-être des personnes qui se sentent en ce moment complètement chamboulées, d'autres personnes qui sont un petit peu embêtées, mais voilà, il y a plusieurs degrés. Mais tout ça, c'est pour dire qu'en fait, c'est pas grave. Hein, ça peut arriver et ne vous blâmez pas de ça, surtout c'est très important, ça arrive à tout le monde, moi ça m'arrive aussi, ça arrive vraiment à n'importe qui. Donc acceptez, accueillez au maximum tout ça et dites-vous qu'en fait c'est pour que le travail puisse continuer, c'est pour que vous puissiez continuer à cheminer et voyez tout ce que ça vous a apporté d'avancer dans votre vie. En fait, là, c'est pour continuer c'est pour continuer tout ça. C'est pour continuer à vous sentir bien, c'est pour dépasser ces situations-là que vous continuez et vous l'avez vécu, donc vous savez à quel point ça vous fait du bien de dépasser les peurs, les craintes et les doutes. Et en fait, il faut accepter qu'il y en ait encore parce qu'on nettoie plusieurs couches à la suite. C'est jamais tout d'un coup. Hein, ça se fait vraiment petit à petit, niveau par niveau, marche par marche. Et en fait, il n'y a pas à juger la marche d'avant, la marche d'après. Chaque marche est importante. Et là, vous êtes évidemment plus haut qu'il y a quelques années. Vous n'êtes pas redescendu. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je suis désolé, mon chat gratte, je vais l'arrêter, je reviens tout de suite. À chaque fois que je fais des vidéos, je sais pas, elle veut attirer mon attention. En tout cas, elle gratte. Voilà. Je veux pas que ça vous embête, donc je préfère couper la vidéo. J'étais en train de vous dire de ne pas vous mettre de pression autant et de pas vous juger. Vous n'êtes pas devenu... Enfin, il y a cette idée des fois dans le monde spirituel de oui, là, si tu es en colère, ça abaisse ta vibration. Si tu es dans la peur, ça abaisse ta vibration. En fait, ça fait partie de l'expérience humaine, ça. Donc, faut arrêter toutes ces conneries. Et pardon hein, s'il y en a que ça blesse, mais
faut arrêter tous ces impératifs, tous ces décrets. En fait, on fait comme on peut dans la vie. On est tous spirituels à un degré différent. On peut être spirituel sans jamais avoir entendu le mot spiritualité. Pour moi, c'est une certitude. Je suis pas en train de vous engueuler, hein. Je suis en train de vous donner des clés qui, moi, m'ont aidé. Et, euh, et en fait, c'est ok de pas aller bien des fois. C'est ok de se sentir un peu tiré vers le bas. C'est ok de se rendre compte qu'on est toujours humain, qu'on a toujours des peurs, des craintes, des doutes, des pulsions, des déceptions, etc. C'est pas grave. Et vous allez retrouver de la stabilité, c'est une certitude. C'est juste pour que vous puissiez vous occuper de ces petits détails qui vous sont montrés. Sinon, vous ne le sauriez pas et vous ne pourriez pas travailler dessus. On va regarder la carte de l'oracle Outre-Chimère pour voir ce qu'il y a à rajouter sur ce que je vous ai dit. Nous avons le merveilleux voyage, la liberté. Pour moi, ça parle vraiment de... Dans un voyage, en fait, il y a... Même s'il y a des turbulences, même s'il y a des moments où on est plus bas, plus haut, où on passe par le ciel, par la terre, il y a des variations dans un voyage, c'est jamais linéaire. Hein. Et là, c'est entre la terre et le ciel, votre voyage. Et en fait, vous avez toutes ces oscillations, elles font partie de vous. Ça fait partie de vous, ça fait partie du voyage et c'est normal. Accueillez les turbulences. Accueillez les variations de vitesse, de hauteur et d'altitude. Ça fait partie du voyage et c'est peut-être pour éviter une tempête trop haute. Hein. Des fois, quand on monte trop haut, regardez Icare, hein, ça lui a pas réussi. Il faut qu'on soit prêt, prête, il faut que ce soit le moment. Donc, chaque chose est juste et essayez de le vivre au mieux et surtout de ne pas vous mettre de pression si en ce moment vous sentez que c'est pas le top du top. Et ben ça arrive, c'est comme ça et ça reviendra, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça fait partie du voyage, c'est un peu ce qu'on tient à vous dire ici. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez et également si vous en avez envie, moi ça me ferait très plaisir. Faites-moi part des envies de tirage que vous avez. Alors je verrai ce que je réalise ou non, mais j'ai bien envie que vous me puissiez me dire un petit peu, ah tiens, il y a tel sujet, j'aimerais bien que tu me fasses un tirage dessus, ou telle thématique, avec tel jeu de cartes que vous avez déjà vu. En tout cas, je suis ouvert à toutes les propositions que vous avez, et au contraire, ça va me nourrir et ça va être chouette. Si vous le souhaitez, évidemment. Voilà, je vous souhaite le meilleur, j'espère que ça va aller pour vous, que ça va pour vous, même si je sais que ça va aller. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.